Bonjour encore à tous mes auditeurs, c'est la princesse du Très-Haut. Vous êtes sur ma chaîne YouTube Esprit Logique. Aujourd'hui encore, je vais aborder un thème avec vous, ambition. J'enseigne dans un établissement d'excellence et ce depuis 11 ans. Et depuis ces 11 ans, j'ai fait un triste constat. Je vois l'élite de la jeunesse d'un pays, de mon pays, de mon État, ne poursuivre qu'un seul objectif. Avoir mention très bien, prendre une bourse d'études pour aller étudier en Occident, à la fin avoir un bon travail là-bas et épouser une jolie fille comme femme. Quel triste destin! Quel but mesquin pour une jeunesse excellente. Le cœur gros, je vois ces jeunes gens aller se perdre en Occident sans se rendre compte qu'ils passent à côté de la plus belle aventure qui puisse échoir à l'être humain, à savoir conquérir le cœur de Dieu, lui le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Jésus compare le Seigneur à un semeur à la semée. Quand le semeur sème ses graines, quelle est sa plus grande joie? N'est-ce pas de voir chaque graine germer, porter, étaler ses feuilles et exposer tout cela dans la plus belle couleur naturelle? Eh bien, ce qui ferait plaisir au Créateur, c'est de nous voir nous épanouir dans notre plus belle couleur, noire. Voir notre peau noire, beau. Quelle est la plus grande joie du semeur? C'est de voir chaque graine plantée, germer, porter des feuilles qu'elle va exposer sous le soleil dans sa plus belle couleur naturelle. Le semeur vient dans son jardin et qu'il voit que chaque graine a germé et que ces graines ont des feuilles et que chaque feuille resplendit sa couleur naturelle. Quelle sera sa joie? Eh bien, c'est cela qui constitue la joie du Créateur. Et cette joie-là, être humain, toi qui m'entends, vous pouvez le faire ressentir au Créateur. Vous pouvez faire sourire le Créateur. D'autant plus qu'actuellement où je vous parle, son cœur est blessé. Son cœur est blessé du fait d'un de ses premiers fils qu'il a trahi et que nous connaissons tous, Lucifer, en la personne de Lucifer. Lucifer l'a blessé. Et il est en train de semer le désordre dans la création. Ben, si les autres enfants sont consciencieux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le travail qu'il a confié à l'aîné et que l'aîné a foutu en l'air, les plus petits n'ont qu'à récupérer le même travail, le reprendre et aller le représenter à leur père pour dire, bon, papa, voilà, si lui il a gâté, voilà le travail, nous avons repris le travail, s'il te plaît, ne te fâche pas, nous allons prendre tout en main. Ben, c'est ce que nous, les hommes, on peut faire pour consoler le cœur de l'Éternel. Nous pensons que comme il est Dieu, il ne souffre pas. Mais tout ce qui existe provient de lui. Ça veut dire que le Seigneur, il est humain. Donc, un être humain, si l'humain pleure, c'est que le Créateur, il pleure. Si l'humain rit, c'est que le Créateur, il rit. Si l'humain peut être blessé, c'est que le Créateur peut être blessé. Parce que c'est ça l'humain. Et l'humain fait partie de son être, de son essence. Donc, actuellement, il souffre. Il est déçu de ces créatures, l'archange Lucifer et les êtres humains. Mais nous qui sommes noirs, nous pouvons dire non. Nous allons redonner le sourire au Créateur. Et pour cela, en commençant par nous aimer. Vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'on va s'y prendre? Mais en faisant les meilleurs choix pour nous-mêmes d'abord. Non, même pas pour les autres, pour nous-mêmes d'abord. Parce que lui, ce qu'il veut pour nous, c'est le meilleur. Donc, à chaque situation, vous vous posez la question, quel est le meilleur choix possible à faire? Ben, choisissez cela et faites-le.
Et chaque fois que vous allez vous poser des questions, quel est le meilleur choix à faire? Vous ne faites que faire cela. Pour les autres comme pour vous-même, vous y allez seulement. Vous allez voir que vous allez faire des expériences extraordinaires. Et votre vie va changer. Même votre partenaire même avec qui vous devez vivre, vous devez vous rassurer même que c'est le meilleur choix pour vous-même. Mais aujourd'hui, la plupart de ce que nous faisons, c'est ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, ce qui est chic. C'est cela qui détermine nos choix aujourd'hui. Mais pas parce que c'est meilleur pour nous, pas parce que c'est en réalité bon pour nous. Parce que ce qui est souvent bon, meilleur pour nous, ne nous plaît pas. C'est souvent même c'est désagréable. Alors qu'en réalité, c'est ce qui est meilleur pour nous. Si nous voulons vraiment redonner le sourire au Créateur, nous n'avons qu'à choisir les meilleures choses pour nous-mêmes et pour les autres. Et je suis sûre qu'aucune conscience lucide ne va dire à un jeune homme, à une jeune fille, va t'installer sur une terre étrangère pour pouvoir faire profiter ton intelligence à cette terre étrangère. Entre-temps, ta propre terre a besoin de toi. Aucune conscience ne va donner ce conseil-là à un être humain. Et ça, redonner le sourire au Créateur. À votre avis, si le Créateur sourit, quelle sera la répercussion sur notre vie, sur notre terre africaine? C'est parce que nous sommes figés dans des conceptions que nous pensons que le Seigneur, lui, il est figé dans ces mêmes conceptions-là que nous, dont sa toute-puissance est aussi figée. Non, il est en dehors de nos conceptions. Il est en dehors des précarés, de nos préjugés, de nos craintes, de nos peurs, de nos prisons intérieures. Non, il est en dehors de ça. Il suffit simplement que nous sortons de nos prisons et que nous allons vers lui. Et sa toute-puissance va faire le miracle. Il est au-dessus de tous les présidents. Tout ce qui se passe sur la planète, ce n'est pas Lucifer qui le fait, ce n'est pas le diable qui le fait. C'est le Seigneur qui met la pression sur les ténèbres pour qu'il puisse dégager les lieux et puis lui va instaurer son royaume. Sinon, ce n'est pas les ténèbres. Le Seigneur a encore les rênes de son univers en main. Ce ne sont pas les démons qui commandent le monde. Ce n'est pas le diable qui commande le monde. Et faire sourire le Créateur, l'aider vraiment à restaurer cette terre, à restaurer votre continent, votre pays. Vous aidez vous-même votre propre personnalité à s'épanouir, ne serait-ce que ça. C'est un but vraiment gigantesque, un but noble, qui est mieux que avoir une bourse d'études, aller s'asseoir sur une terre étrangère, avoir un bon travail accompagné d'un bon salaire avec une jolie fille comme femme. Un tel destin qui est prosaïque, j'estime, n'a rien d'excellent et n'a rien d'extraordinaire. Je pense que les belles choses vous attendent sur votre propre continent, sur votre terre, sur vos racines. Revenez à la source, parce que c'est là que tout est disponible pour vous. Voilà, c'est sur ça que je voulais m'entretenir sur vous. Et c'est adressé non seulement à à ces jeunes gens de mon établissement, mais à tous ces jeunes gens africains, noirs, même d'autres races, qui vraiment ont nourri des rêves, vraiment de bons rêves pour leur pays, pour leur nation. C'est pour tout cela. Et à tout cela, je leur dis que l'espoir est permis. Il faut simplement y croire. Sur cette terre, tout est possible. Nous sommes dans un univers dont toutes les lois concourent vers une infinité de possibilités de réalisation. C'est l'homme seul qui s'enchaîne dans son mental. Sinon, tout est possible. Je vous remercie.